La phase actuelle cible l'autre camp du conflit, à savoir la rébellion des Forces Nouvelles dirigée par Guillaume Soro. Et donc, messieurs, j'aimerais avoir vos différents avis sur ce sujet-là. Commençons par vous, Daouda. Bon, je pense qu'il n'y a rien de, pour moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est vrai qu'ils ont fermé leur bureau, c'est vrai que le nouveau procureur aujourd'hui dit qu'il va mener des enquêtes sur l'autre faction. Quelque part, moi, j'ai envie de lui dire bonne chance. Pourquoi, Daouda? Bonne chance dans la mesure où, déjà, on a eu un premier procès et que finalement, pendant 7 années de procès, il n'y a pas eu de preuves concrètes qui ont été données. Il ne faut pas oublier que, malgré les 7 ans de procès de M. Charles Blé Goudé et de M. Laurent Gbagbo à la CPI, malgré les preuves qui ont été données, les preuves n'ont pas été véritablement tangibles. Pour pouvoir, selon la Cour. Hein, selon la Cour, pour pouvoir condamner M. Charles Blé Goudé et M. Laurent Gbagbo. Or, ce procès a eu lieu parce qu'il y a eu une collaboration du gouvernement. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, il faut que les gens sachent que la CPI n'est pas une juridiction qui vient se substituer à la juridiction au niveau local. Généralement, la CPI vient quand le pays est dans l'incapacité de mener la justice. Or, on sait que après 2010-2011, la Côte d'Ivoire venait d'une situation tellement difficile que finalement, rien n'existait véritablement. Donc, quand on finit de faire tout ça et qu'aujourd'hui, la juridiction, aujourd'hui, le pays, après 14 ans, le pays est en place, l'état de droit est en place, et que le président, on se rappelle tous, avait dit en son temps qu'il n'enverrait plus personne à la haie. Donc, si malgré la collaboration, rien n'a été fait, je me pose la question si aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire dit « Ok, nous, on peut juger nos gens, on peut faire ce qu'on veut ». Donc, finalement, je me demande comment ça va se passer. En tout cas, je reste dans l'expectative, en fait. Très bien. Marius, voilà. Votre point de vue? Non, mais il a dit un conflit, il faut plusieurs acteurs pour qu'il y ait un conflit. Un camp a été jugé et ce camp a été acquitté de toute charge qui pesait contre ce camp, hein, contre eux, et ils sont même rentrés dans leur pays. Alors, les Ivoiriens s'interrogent et la communauté internationale avec eux pour savoir qui est-ce qui a engendré tous ces morts. 3000 morts par-ci, dont 800 en une journée à Diokwe. On a besoin quand même que l'histoire retienne quels sont ceux qui ont été l'auteur de ces crimes. Donc pour vous, c'est une bonne nouvelle que ce que déclare la CPI? Il faut bien que la CPI continue parce que les Ivoiriens ont besoin de savoir et la communauté internationale avec eux, qui est-ce qui est à la base de 800 morts en une journée à Diokwe et de 3000 morts des fins de crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Au-delà de cet aspect des choses, il ne revient pas à nous autres d'incriminer tel camp ou tel autre. Seule une enquête sérieuse, bien menée par les services compétents de la CPI, comme ils l'ont fait pour le procès du président Laurent Gbagbo et je peux le dire, le président, puisqu'il gère aujourd'hui un parti, le président Charles Blé Goudé, il est tout à fait indiqué qu'on nous dise réellement, comme on l'a fait pour eux, que la CPI se mette véritablement en branle pour redoubler d'efforts, mettre tout en œuvre pour pouvoir éclairer l'opinion nationale et internationale sur ce qui s'est passé réellement et qui a engendré ces milliers de morts au niveau national. C'est important pour l'histoire, c'est important pour notre pays, c'est important pour la construction de la démocratie. Herman, êtes-vous d'accord avec Marius Komoé qui dit que des questions restent toujours en suspens? Bien entendu, ce que Marius dit, heureusement qu'il le dit. Parce que quand j'ai écouté tout à l'heure, Daouda parler, c'est à croire que c'est parce que la justice au niveau de la Russie ne fonctionnait pas bien que les gens décident, la CPI décide de prendre le président Poutine pour aller à la CPI. Je ne crois pas que ça soit cela. Aujourd'hui, il y a lors du débat présidentiel en 2010, je me souviens de cela, le président de la République, Alassane Ouattara, qui était alors candidat, il avait fait une promesse. Hein. Il a dit que plus aucun... Il avait fait une promesse. Le candidat Alassane Ouattara avait promis aider à faire la lumière sur tous ces genres d'événements. Il voulait parler des événements depuis 2002. Aujourd'hui, on est en phase
d'une partie, on a jugé une partie, Marius l'a dit, une partie de la crise. Effectivement, c'est deux parties qui sont en conflit. Si on a jugé une partie et qu'on constate que les éléments de preuve, je rappelle que ce procès qu'il y a eu contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, c'était des procès à charge. Ça veut dire qu'on a écouté les témoins, que les témoins que le procureur a présenté, donc les témoins à charge. On n'a même pas eu le temps d'écouter les témoins à décharge. C'est pour dire, et le tribunal a jugé qu'il n'était pas coupable et il n'y avait pas des éléments probants. Donc ça veut dire qu'il faut regarder, aujourd'hui, si on est dans une quête de connaître la vérité, si on veut savoir la vérité, il faut bien que les deux parties, il faut qu'on juge aussi, on continue d'observer aussi dans les deux parties, parce que les victimes, il y a eu dans un camp comme dans l'autre. Comme je dis toujours. Donc c'est pour la CPI joue sa crédibilité. Donc pour elle-même, elle a le droit, elle a l'urgence, elle a l'obligation de faire en sorte que cette partie de l'enquête-là aboutisse pour qu'on sache exactement et après qu'on sache qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Bonjour et bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de l'Info TV 224. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de mettre une pouce bleu et de vous abonner. Ça me fera vraiment plaisir. Chers amis, nous venons d'écouter la vidéo ensemble. La CPI décide donc de poursuivre ses enquêtes pendant la crise post-électorale du côté de la Côte d'Ivoire, la crise post-électorale de 2010 du côté de la Côte d'Ivoire. Et dans cette crise, on avait constaté que l'ex-président Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé étaient accusés des massacres que vous-même vous connaissez. Et ils ont été déférés du côté de la CPI. Après 7 ans de jugement, ils ont été acquittés par manque de preuves concrètes. Maintenant, aujourd'hui, on se pose la question. Si l'ex-président Laurent Gbagbo et son ministre ont été acquittés, quels sont les responsables de cette crise post-électorale de 2010? C'est la grande question que nous tous on se pose. Vous savez, dans une crise, il y a toujours deux camps. Il y a toujours deux camps dans une crise. Et ils ont jugé un camp et ce camp a été acquitté. Donc pour moi, pour rendre justice, on doit aussi juger l'autre camp pour savoir la vérité. Parce que dans cette crise, on a eu beaucoup de personnes qui ont perdu des enfants, des proches, des amis. Donc on veut réellement que justice soit rendue pour ces milliers de personnes qui attendent jusqu'à présent que justice soit faite. À mon côté, je pense que c'est une bonne idée que la Cour pénale internationale, pour être crédible dans le futur, parce que cette Cour pénale internationale, de nos jours, elle est très critiquée par beaucoup de pays parce que il y a beaucoup de conflits qu'on n'arrive pas à comprendre comment cette Cour arrive à trancher vraiment, à donner des jugements parfaits et honnêtes. Donc, pour renoncer sa crédibilité, je pense que c'est une bonne solution que cette Cour poursuive ses enquêtes. Et rappelez-vous qu'actuellement, dans ce Cour pénal international, il y a un nouveau procureur qui vient d'arriver. Et l'ancien procureur n'est plus là. Donc, le nouveau procureur a décidé de prendre les affaires en main et de poursuivre ses enquêtes. Je pense que c'est une bonne chose aussi pour des milliers de familles qui attendent aussi que justice soit rendue pour leurs proches et leurs enfants qui ont perdu la mort